Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un extra floss tube. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous présenter, en tout cas dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter mes avancées du mois. Mais en fait, je vais vous faire alors, en anglais, c'est un Mid-Year Whip Parade. Donc, si je traduis en français, ça donne un défilé d'en cours, donc de projets en cours, un défilé de la moitié de l'année, en fait, à la mi-année, quoi. Donc, je vais vous présenter tous mes encours que j'ai depuis, je crois que le plus vieux, ça doit être 1999. Vous allez voir que je n'en ai pas tant que ça. Là, ce que vous voyez à l'image sur la gauche, ce sont des projets en cours sur l'année, en fait, hein, tous les projets que j'ai. Il y a aussi des projets à venir dedans que j'ai quitté, en fait, que j'ai mis en kit, qui ont en tout cas les fournitures principales, à savoir le diagramme et la toile. Mais j'en parlerai pas des avenirs, en tout cas dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous parler des projets à venir sur les 6 prochains mois, que je vais commencer les 6 prochains mois. Et sur la droite, sur le petit bac de droite, ce sont les projets du mois, en fait. Donc, c'est assez nouveau pour moi. Je commence à m'organiser un petit peu. En tout cas, je commence à organiser mes projets. Voilà, ils ont des pochettes. Malheureusement, ces pochettes, alors je les ai trouvées, elles sont en plastique, c'est pas terrible. Euh, je les ai donc trouvées chez Action. Le magasin Action, je vais ne les ne les propose plus. Donc du coup, ce que j'ai fait, comme ce sont des pochettes avec un, un rabat et une pochette extérieure, du coup, il y a des pochettes dans lesquelles j'ai mis 2 projets que j'ai en cours. Donc voilà, la vidéo va se dérouler comme suit. Je vais, en fait, j'ai classé mes encours par saison parce que c'est vrai que j'aime bien travailler des projets en fonction des saisons. Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps aller piocher dans ma boîte à projets, dans ma boîte à en cours, hors saison, hein, en fait. Hein, je peux très bien broder des projets sur le thème de l'automne au printemps, c'est pas dérangeant. Mais voilà, j'aime bien travailler, être dans un état d'esprit en fonction de la saison, en fait. Donc voilà, je vais vous présenter les projets par saison. Je vais faire un chapitre spécial Lavender and Lace. Euh, Parce que ça, ce sont des projets que j'aime bien reprendre. Alors c'est pareil aussi par saison, mais pas forcément. Mais en tout cas, je pensais que c'était bien de les mettre à part. Et j'ai un autre, d'ailleurs vous le voyez là sur sur la droite, hein, ça c'est un encours du mois de juillet. Donc voilà, il y a tout, j'ai 3 kits en fait. J'ai 3 kits qu'on ne trouve plus, mais j'en parlerai au moment où je vous les présenterai. Voilà, ça c'est pareil, c'est des projets un peu à part que j'ai depuis très longtemps et voilà, qui sont en kit. C'est les
j'ai 3 kits en fait que j'ai plus ou moins terminé. En tout cas, sur les 3, il y en a un que j'ai terminé. Presque terminé. Et voilà. Je ne vous présenterai pas non plus les projets que j'ai terminés, mais ce sera à l'occasion d'une autre vidéo. Voilà. Et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour la présentation. On va commencer tout de suite par, par les projets des différentes saisons. Alors, on commence par les projets de printemps. Donc, celui-là, vous le connaissez, en tout cas pour celles et ceux qui me suivent et qui ont déjà vu les précédents Flosstube. Donc, ce modèle, c'est un modèle de chez Crocette à Gogo qui s'appelle Primavera in Città, qui veut dire, qui se traduit par printemps dans la ville. C'est un très très joli modèle, très doux, très printanier du coup. Un modèle que j'ai débuté l'an dernier, donc en mai 2023. C'est un modèle que je travaille sur une toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils. Sur une toile de lin, la couleur c'est naturel. Elle mesure 45 sur 50 cm. Et je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà, il y a pas mal de couleurs, puisqu'il y a presque une vingtaine de couleurs, hein. Il y a 18 couleurs. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à la retrouver à tous les printemps, en tout cas cette année, puisque je l'ai commencé l'année dernière. Je ne l'ai pas brodé l'été dernier, l'automne et enfin voilà, depuis le printemps dernier en fait. Depuis le printemps 2003, je n'y avais pas retouché. Et ça a vraiment été un vrai plaisir de la retrouver au printemps de cette année. Voilà. C'est, je pense, pour cette raison que je brode les projets par saison, en fait. C'est pour avoir beaucoup de plaisir à le retrouver chaque année à une époque particulière. Euh, et en plus, j'ai l'impression d'avancer davantage sur un moment bien précis plutôt que tout au long de l'année. Surtout que vous allez voir, j'ai quand même pas mal de projets et d'avancer comme ça par bloc, j'ai envie de dire, plutôt que un petite croix par petite croix tout au long de l'année. Bon, ça me plaît moins. Donc voilà, beaucoup de plaisir à broder ce modèle. Là, je pourrais presque dire que j'en suis à la moitié, mais pas vraiment en fait, hein. Peut-être que j'en suis j'avais envie de dire aux 2/4, mais en fait non, les 2/4, c'est un demi. Donc non, je n'en suis pas à la moitié, mais je ne sais pas, je dois être à peut-être 2/5. Oui, peut-être 2/5. Donc ce qui est pas mal, hein. Donc voilà, ce très joli petit modèle printanier de chez Crocette à gogo. On passe au modèle suivant. Alors, le modèle suivant est un modèle de Blackbird Designs qui s'intitule Come Into My Garden. Alors, ça, c'est un modèle un peu chouchou, un peu doudou. Pourquoi?
alors je l'ai mis dans le printemps parce que moi je trouve que c'est une broderie de printemps, mais c'est une broderie j'ai eu envie cette année en tout cas de la broder tout au long de l'année en fait. Voilà, quelques heures de broderie dessus un petit peu tous les mois. Parce que voilà, c'est à chaque fois que je la présente, donc il y a des chances pour que vous la voyez tous les mois, que vous voyez une avancée sur ce projet-là tous les mois. À chaque fois que je la présente, ben voilà, c'est toujours, voilà, c'est une broderie que j'adore en fait, euh, non seulement le dessin, en fait, le diagramme en lui-même, les motifs, mais aussi le choix des couleurs, le choix de la toile. C'est un ensemble qui fait que ce modèle-là, ben, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme Into My Garden, je l'ai commencé en janvier 2023, donc il y a 1 an et demi. Moi, je pense que je peux dire que j'en suis à la moitié là quand même. Heu, Parce que la maison, c'était un bon gros morceau quand même et je pense que ce qui reste à faire, alors, la bordure, hein, fleurie et ça a l'air, très simple comme ça et très répétitif aussi, mais ça prend pas mal de temps, l'air de rien et en revanche, les petits motifs, qui sont tout autour, ça va assez vite, quand même. Enfin qui sont tout autour, non, qui sont plutôt à l'intérieur de cette bordure fleurie, sont assez rapides, à broder. Alors je ne sais pas si, le bouquet de fleurs, en dessous de la maison va être, aussi rapide que ce que je pense. On verra bien, mais je pense, moi je considère que j'en suis déjà à la moitié, même si j'ai pas complètement terminé la moitié de la bordure fleurie. Donc je brode ce diagramme sur une toile Pictures is Plus. C'est une toile de lin en 14 fils. Sa couleur c'est Legacy et elle mesure 45 sur 45 cm. Je la brode en un fil sur 2 fils de trame. Les couleurs, eh bien, il y a 15 couleurs de chez Wix Dye Works, voilà, qui sont vraiment très jolies parce que, non, j'allais dire une bêtise. Les Wix Dye Works, ils ont la particularité hem, d'avoir enfin, c'est des couleurs dégradées, en fait. Dégradées dans le sens où elles varient, pas dans le sens où pas dans le sens de dégradation. Donc elles varient et le choix des couleurs en particulier, on voit vraiment très nettement les variations et voilà, ça ajoute du plaisir, à broder, ce modèle. Donc voilà, ça c'est un autre, modèle, que je considère de printemps. Alors, un autre modèle, alors je l'ai mis dans, les modèles de printemps parce que je l'ai commencé au printemps. Mais, j'avoue que, c'est un peu un intemporel, hein, ce modèle. Hem, alors il s'agit donc du modèle, Serenity de, Teresa Kogut. C'est un modèle donc, que j'ai commencé, au mois de mai, cette année, au mois de mai 2024. Donc c'est un encours assez récent. C'est un encours un peu douloureux. Là, je suis en train de voir bon bref, j'en parlerai au prochain Flosstube. Donc
C'est un très très joli modèle donc de Teresa Kogut. C'est un modèle que je brode sur une toile de lin Newcastle de chez Zweikart en 16 fils. La couleur, j'ai choisi écru et c'est là où je me suis trompée et que j'aurais dû suivre les recommandations qu'il y avait sur le site où j'ai commandé le modèle et la toile et les fils. Donc c'est une toile qui mesure 50 sur 70 cm. Je brode ce modèle en un fil sur 2 fils de trame. Les fils, alors il y a un petit peu de tout au niveau des fils. Il y a du Classic Colorworks, il y a du DMC et il y a du Wix Dye Work. Voilà, au total, il y a à peu près 22, même un petit peu plus, 25 écheveaux. Je suis en train de regarder, oui, il y a même presque une trentaine d'écheveaux en fait. Voilà, avec une vingtaine de couleurs. C'est vraiment un modèle qui est superbe en fait, hein. C'est juste, je l'ai dit déjà dans le précédent Flosstube, c'est juste moi qui me suis trompée sur le choix de la couleur de la toile. Donc, bon, c'est pas très grave, hein. Je vais juste avoir à modifier la couleur écrue. Mais vraiment, c'est un super beau modèle. Alors, pourquoi je dis que c'est un intemporel? Moi, je l'ai commencé au printemps. Et c'est vrai que voilà, les petites baies tout autour, elles font penser au printemps. Et en même temps, les chevreuils qu'il y a de chaque côté de la maison font penser quand même à l'automne. Euh, et, et bon, même si les oiseaux font penser aussi au printemps, bon, je ne sais pas, les couleurs aussi. Euh, donc voilà, moi je l'ai mis plutôt au printemps. Est-ce que je vais broder ce diagramme sur l'année comme je le fais pour, euh, pour Come Into My Garden de Black Bird Designs? J'avoue, je sais pas. Je pense que je vais le prolonger peut-être en automne. Donc là, sur l'été et sur l'automne. Peut-être que je le mettrai en pause durant l'hiver, je ne sais pas. Je verrai, ce sera en fonction de mes envies aussi. Et, mais peut-être que quand j'aurai trouvé comment résoudre ce petit problème de couleur. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à répondre à ma demande et à mon appel à l'aide. Aidez-moi. Vous avez été très nombreuses à me proposer des solutions qui sont toutes très intéressantes et toutes très pertinentes. Et je laisse cheminer ma pensée par rapport à ça pour changer effectivement la couleur écrue qui est proposée. Je vous avoue que là, je me suis carrément demandé si je n'allais pas carrément recommencer, reprendre ce modèle parce que je ne l'ai pas beaucoup commencé, même si c'est quelques heures de travail sur ce que je vous présente là. J'ai bien envie, je me pose encore la question si je ne vais pas reprendre une toile dans une couleur un petit peu plus qui s'approche un peu plus de celle qui est proposée et le reprendre en fait depuis le début. Je ne sais pas, je me tâte encore. Là, je vais faire des essais en fait par rapport à la couleur des fleurs blanches. Euh, et, et je verrai en fonction de ça si ça me donne envie de continuer sur cette toile-là ou si j'arrête et je le reprends sur une autre toile. Voilà, donc un troisième modèle de printemps.
Alors, je vous propose maintenant de passer au modèle que je brode plutôt l'été. Alors, euh, on commence par le modèle donc Summer Garden at Cranberry Manor de Pansy Patch Quilts and Stitchery. Alors, ça c'est un modèle que j'ai proposé en salle qui a débuté le 21 juin et qui donc salle qui alors c'est un salle libre, hein. Donc voilà, le salle sur la page, sur le groupe Facebook que j'ai ouvert, j'explique, et sur mon compte Instagram, j'explique que ce salle, voilà, il a commencé le 21 juin, il se termine le 21 septembre. Mais ça, c'est pour motiver un petit peu les participantes à, à le réaliser au cours de l'été. Et l'idée, c'était d'avoir un modèle terminé à la fin de l'été. Donc, donc voilà, mais ça reste quand même un salle libre, c'est-à-dire que vous pouvez venir dans le groupe et commencer le salle à n'importe quel moment dans l'été et le prolonger au-delà du 21 septembre. Donc ce modèle, alors moi je le brode sur une toile de lin Édimbourg de chez Zweigart en 14 fils. Sa couleur c'est la Vintage Country Mocha ou Mocha, je ne sais pas comment on le prononce, toujours pas. Donc c'est une une petite toile en fait, hein. Elle fait 35 sur 35 cm. Je la brode en un fil sur 2 fils de trame. Les fils, il y a 6 couleurs classiques Colorworks, 2 couleurs de chez Gentle Art et une couleur de chez Wix Dye Work, avec les équivalents DMC évidemment. Bon, il y a beaucoup de mais c'est pas grave. Donc ça, c'est un en cours donc j'ai débuté au mois de juin, puisqu'il a commencé, ce salle a commencé le 21 juin. Alors, c'est un tout petit modèle et qui est vraiment très facile à broder. Il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, je trouve qu'il va très vite et qui laisse la possibilité de broder autre chose si vous n'êtes pas mono en cours, si vous avez d'autres en cours. Donc voilà, une petite heure, même pas, hein, une petite heure tous les jours pour faire 2 cases de ce modèle. Euh, ça, ça vous laisse quand même du temps pour broder autre chose si vous brodez un petit peu plus que ça. Et surtout si vous avez d'autres en cours. Et vraiment, les couleurs sont vraiment d'été en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression, autant la toile que les fils. Et puis les petits personnages aussi, enfin les petits motifs. Là, j'en suis à la 3e semaine, là, du coup. Et voilà, il y a les petites abeilles qui commencent à apparaître et je trouve ça trop mignon, en fait, hein. C'est vraiment un petit modèle qui paye pas de mine, comme ça, mais avec un très, très joli rendu euh, au, au final, en fait, je trouve. Donc voilà ce premier modèle d'été. Un deuxième modèle que donc j'ai classé dans, dans les modèles à broder plutôt l'été,
C'est un modèle que j'ai commencé tout récemment, donc c'est un peu une exclusivité pour celles et ceux qui me suivent. Eh bien, je crois que je ne l'ai... Si, je l'ai... Normalement, oui, oui, voilà, il est là. Ah oui, parce que j'ai un petit cahier dans lequel je note toutes les références et voilà. Donc, c'est un modèle que j'ai commencé là au mois de juillet. Donc oui, c'est un peu une avant-première pour celles et ceux qui suivent les Flostubes mensuels. Vous allez le revoir au prochain Flostube qui aura, j'espère, avancé un petit peu plus. Donc ce modèle, c'est un modèle de Stacy Nash primitive qui s'appelle Cherry Hollow Sampler. Il ne s'appelle pas que comme ça. Je sais qu'il a un autre nom où il y a Summer dedans. Voilà, donc ce joli petit modèle, je trouve que la photo qu'il y a sur le diagramme est pas très valorisante parce que en fait quand on le brode et qu'on l'a sous les yeux, c'est très joli en fait. Les couleurs, les motifs, la bordure fleurie est vraiment ravissante. Même si elle n'est pas facile à broder, faut pas, faut pas se tromper. Alors, je brode ce modèle donc sur une toile de lin Édimbourg de chez Zweigart en 14 fils. Donc, sa couleur c'est la Vintage Country Mocha. Elle mesure 35 sur 35 cm et je la brode en un fil sur 2 fils de trame. Pour réaliser cette broderie, ce modèle, il est nécessaire d'avoir 7 couleurs de chez Wix Dye Work. Voilà, donc c'est un en cours mais qui est tout récent, hein, puisque je l'ai commencé il y a 2 semaines. Du coup, oui, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Et vraiment, c'est tout mignon, quoi. C'est tout joli. Le détail, là, des petites... alors, je sais pas si ce sont des baies ou des fleurs, hein. C'est vraiment charmant, en fait. Et les couleurs sont très, très jolies. Un peu neutres, j'ai envie de dire. C'est pas aussi flashy que peut l'être, par exemple, Serenity de Teresa Kogut. Mais c'est très... Enfin, voilà, je trouve que c'est bien l'ambiance de, de l'été, en fait, avec des couleurs un petit peu passées sous le soleil et très douces, en fait. Donc voilà, ce petit modèle de chez Stacy Nash. Je vous propose de passer maintenant à l'automne avec, je pense que je ne vais vous présenter que 2 modèles pour l'automne et 2 modèles de chez Crocette à Gogo. Donc ce premier modèle qui s'appelle Autumn in Kilt. Alors, Autumn in Kilt, je l'ai commencé en octobre 2021, donc il y a déjà un petit moment. Je dis ça 2021 et en fait j'ai comme un doute. Ça me paraît bizarre de l'avoir commencé qu'en 2020, en 2021. Et, et en plus je dis des bêtises. Bon, je vais recommencer la vidéo ou je me reprends. Ce n'est pas Crocette à gogo, on est d'accord. Et vous l'aurez vu, c'est Cuore i Batticuore. Je suis vraiment désolée pour cette erreur. Donc, il s'agit d'un modèle de Cuore et Batticuore
donc qui s'appelle Autumn in Kilt. Et j'ai noté que je l'avais commencé en octobre 2021, mais ça me paraît tellement loin en fait. Ça fait 3 ans que je l'ai commencé. Hmm, j'ai l'impression de l'avoir commencé pas aussi loin que ça en fait. Bon, si je l'ai noté, c'est que je l'ai noté, mais bon, ça me paraît bizarre quand même. Donc, c'est un très joli modèle d'automne. Et comme vous pouvez le voir, il y a tous les ingrédients pour l'automne. Alors voilà, moi l'automne, c'est vraiment ma saison préférée. Euh, Par les couleurs qu'elle offre, hein, par les thèmes. Voilà, c'est la reprise de l'école, on reprend les. Et puis, bon, euh, il y a une époque où je brodais quasiment pas l'été parce que je n'aime pas quand il fait trop chaud, j'ai très chaud, je transpire, j'ai les mains moites et c'est pas super agréable de broder quand on a les mains moites. Euh, Maintenant, j'arrive à broder un petit peu plus l'été. Et c'est vrai que pour moi, l'automne, c'était la reprise. Bah voilà, les températures baissent et l'air est plus frais, j'ai moins chaud. Et pour moi, l'automne, c'est la reprise des, des petits, des petites croix. Donc voilà. Mais pour toutes ces raisons-là, l'automne, c'est vraiment ma saison préférée. Je la chéris. Je suis toujours en admiration devant les couleurs que propose la nature. J'adore aller marcher euh, dans la nature à cette période-là aussi de l'année. Il y a des odeurs que j'aime énormément pendant l'automne. Euh, donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'aime énormément l'automne. Donc ce modèle, je le brode sur une toile de lin Belfast de chez Zweigart. Ça coule, donc c'est en 12,6 fils. Sa couleur, c'est la couleur crème. Elle mesure 50 sur 35 cm. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame et il y a 18 écheveaux de chez DMC au niveau des couleurs. Donc je crois qu'il doit y avoir 17 couleurs, peut-être 18 couleurs. Voilà, c'est un très très joli modèle euh, que j'aime bien en fait, que j'aime bien reprendre. Là, je l'ai repris aussi au printemps parce qu'on a eu des journées assez automnales et enfin que moi j'ai trouvé assez automnales et du coup je l'ai reprise pour me remettre un petit peu dans l'ambiance de l'automne. Donc voilà pour ce modèle Autumn in Kilt de Kuore i Batikuore. Alors, donc le deuxième modèle, là aussi de chez Kuore i Batikuore, donc qui s'appelle Shabby Autumn Calendar. Alors, Shabby Autumn Calendar, je l'ai commencé, faut que je le retrouve. Voilà. Lui, je l'ai commencé en octobre 2021. Ça, c'est sûr. J'en suis donc là, j'en suis à la case numéro 9 sur 21 cases. Euh, c'est une toile que... Alors, c'est un diagramme que je brode sur de la toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils et qui a
Et la couleur, c'est Antique Ivory. Elle mesure 50 sur 70 centimètres. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame et il y a 12 couleurs. Et vraiment, ce sont les couleurs de l'automne, ce sont les motifs aussi, le thème de l'automne, voilà. Il y a vraiment des... Alors, il y a des cases qui sont plus sympas à broder que d'autres. Pour l'instant, sur les 9 cases que j'ai quasiment, enfin la neuvième, elle est quasiment terminée, hein. Il reste plus que le chiffre, je crois, et puis les... Bon, non, il reste une feuille quand même à broder. Et, euh, et, les... et le chiffre, bon, on peut considérer que c'est quasi terminé. Oui, il y a des cases qui sont plus, plus agréables. Je me suis régalée sur la case 4 en fait. Je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Parce que je la trouve plus délicate et plus détaillée en fait. Voilà, je pense. Voilà, je me suis régalée aussi sur la case numéro 7. Mais ça, je pense que c'est une histoire de couleur. Les autres cases sont sympathiques. La case numéro 2 avec le petit chat sur ses coussins, c'est aussi tout mignon. Euh, je pense que, en fait, j'ai hâte de, de broder la case numéro 13. Bon, je ne sais pas comment je vais... c'est sûr, je vais la reprendre au mois de septembre, celle-ci. Je pense que la paire de ciseaux aussi va être bien sympa à broder. Euh, donc voilà, c'est une broderie voilà, que je reprends à l'automne et c'est vrai que elle est vraiment, c'est comme la broderie précédente, hein, Autumn in Kilt de Kuorei Batik Kuorei. Ce sont des broderies où les couleurs, c'est vraiment l'automne. Et à part à des moments comme ça dans l'année où j'ai envie de retrouver ces couleurs-là, mais sinon, en hiver, j'ai moins envie de broder ces couleurs-là. Et du coup, elles sont vraiment réservées à l'automne, ces deux broderies-là. Voilà. Euh, Bah, je pense qu'on va passer à l'hiver. Première broderie que je vous présente pour la saison de l'hiver. Euh, donc, c'est la fabuleuse, c'est le fabuleux diagramme qui s'appelle Kringles. J'imagine que ça se prononce comme ça. De chez Little House Needleworks. Alors, c'est un modèle que je n'ai pas commencé en, en hiver. C'est un modèle que j'ai commencé en plein été. Donc, l'année dernière, en août 2023. En fait, quand je l'ai vu, ce modèle, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est sûr, ce modèle, je vais le broder. Euh, Parce que j'ai complètement flashé dessus. Et, je me suis dit, bon, donc j'ai commandé le diagramme, j'ai commandé la toile, j'ai commandé les fils aussi. Euh, je me suis dit, bon, allez, attends. Et en fait, j'ai craqué. J'ai craqué au mois d'août et je l'ai commencé donc au mois d'août. C'est un modèle que j'avais envie, que j'ai eu envie en tout cas à l'époque, donc il y a un an, l'été dernier, que j'avais envie de proposer en salle. Et bon, à ce moment-là,
Je me sentais pas plus légitime que ça pour proposer un sale. En plus, c'était un sale qui aurait duré probablement très longtemps parce que le modèle est assez conséquent. Et j'avais peur de ne pas m'engager sur du long terme. Là, le sale que j'ai proposé pour cet été, je m'engage sur 3 mois en fait. Et pour moi, c'est sur un petit modèle. Et pour moi, c'est assez. Je me sens à l'aise avec ça. Et puis en plus, l'année dernière, je brodais moins parce que j'avais beaucoup moins de temps. Là, cette année, je brode beaucoup plus que l'an dernier et du coup, j'ai plus de temps en fait. Donc, je peux avancer sur mes projets un petit peu plus facilement que l'an dernier. Donc voilà. Donc, je ne l'ai pas proposé en salle finalement. J'avoue que j'ai un peu hâte de le reprendre. Je sais qu'en juillet, beaucoup organisent, je crois que c'est Christmas in Yuli, Noël en juillet. Euh, ça me tente pas plus que ça, moi, c'est cet événement-là. Euh, bon, en tout cas, il n'est pas prévu pour, pour ce mois-ci. Mais oui, c'est vrai, j'ai hâte de le reprendre cet hiver pour avancer dessus. Il n'est pas interdit que je le reprenne cet automne en fait, euh, pour, euh, pour avancer sur les modèles que je réserve pour Noël et puis pour la période de l'hiver en fait. Voilà. Est-ce que je vous ai décrit? Non, je ne vous ai pas décrit la toile. Donc alors, la toile, c'est une toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils. Sa couleur, c'est... alors, je l'ai traduit en lilas pastel parce que c'est pastel lilac. Voilà, c'est pas la couleur qui est préconisée euh, sur par la créatrice. Mais si je me souviens, à l'époque, quand j'ai fait ma commande, la toile n'était pas disponible en fait. La toile mesure 50 sur 70 cm et je ne dis pas de bêtises si je dis que je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Elle est très souple cette toile, mais c'est comme Serenity en fait. Je pense que j'ai pris une couleur de toile trop claire parce on voit très très peu les crus en fait. Et bon, en même temps sur la toile, sur le modèle, hein, on voit pas non plus qu'il y a de la neige sur le toit. Il faut vraiment s'approcher et le voir. Ça donne même l'impression que le toit est un peu difforme. Mais peut-être que sur une toile un petit peu plus foncée, le rendu serait plus joli. Je ne sais pas. Ou en tout cas, quelque chose d'un petit peu plus jaune plutôt que dans les tons lilas. Même si on le voit pas, hein, le lilas est très 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 fondu. Hein. On voit quasiment pas que, on voit quasiment pas que c'est un petit peu rosé, mais bon. Euh, donc voilà, donc je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Il y a donc 6 couleurs DMC et il y a 8 couleurs Classic Colorworks. Euh, mais il y a sur les 8 couleurs, en fait, il y a beaucoup d'échevaux en fait. Et il faut compter 20 écheveaux en fait. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a pas mal d'échevaux à acheter, notamment pour la couleur noire, les couleurs sombres en fait, il y a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échevaux. Donc voilà pour ce deuxième modèle de l'hiver, ce premier modèle de l'hiver, pardon. Je vous présente le suivant. Alors, le deuxième modèle que j'ai classé dans la saison de l'hiver, il s'agit d'un modèle de chez Crocette à Gogo.
et qui est le Winter Sampler. Alors, évidemment, je suis une femme paradoxale. C'est un modèle que j'ai commencé au printemps. Donc, je l'ai commencé au mois d'avril de cette année, en 2024, donc. Parce que c'est pareil, on avait des journées qui étaient bien, bien froides au printemps cette année. Et puis surtout, j'avais très envie de commencer ce modèle. Donc voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent, vous voyez que le petit bonhomme de neige n'a toujours pas son nez carotte. Euh, Oui, parce que c'est du coup un modèle que j'ai présenté dans les précédents Flosstube. Euh, donc, ce modèle, je le brode. Euh, alors, c'est un modèle que j'ai acheté en kit a priori. Euh, mais je le brode donc sur une toile de lin. Zweigart, donc toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils. Sa couleur, c'est la Vintage Country Mocha. Elle mesure 50 sur 70 cm, même si on ne le voit pas là à l'écran. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. J'ai à peine commencé, hein, on est d'accord, hein, je ne sais pas combien j'ai fait. Moi, je n'utilise pas les logiciels, les applications Pattern Keeper ou autres. Donc, je ne sais pas en fait le pourcentage de ma toile que j'ai brodée. Mais voilà, je vous présente le modèle à côté et vous voyez où j'en suis à peu près. Les fils, il y a 16 couleurs de chez DMC. Oui, de chez DMC, il n'y a pas d'autres d'autres fils. Alors voilà, c'est comme tous les modèles de crocheté à gogo, c'est un petit peu c'est des petits plaisirs. Moi, je trouve que c'est toujours un petit peu enfantin, mais il y a un plaisir en fait à faire. J'ai l'impression de me retrouver euh, quand j'étais une enfant et que je faisais des petits dessins comme ça. C'est exactement le même plaisir en fait dans les modèles, dans les diagrammes de chez Crocheté à gogo. C'est vraiment voilà, le plaisir de presque dessiner des petits motifs. Comme ça, et les agencer les uns à côté des autres, les petites frises fleuries. C'est toujours très très agréable de ce point de vue-là. Il y a un petit côté naïf, mais voilà, moi ça me met un peu dans une mood de nostalgie enfantine quand je brode les diagrammes de Crocheté à gogo. Donc voilà, c'est pareil, c'est comme Kringles, j'ai hâte de le reprendre. Alors lui, par contre, je pense que je ne le reprendrai que au mois de décembre, hein, mois d'hiver. Parce que j'ai vraiment envie que l'attente et l'envie, le désir de reprendre cette toile soit vraiment très présent. Et puis c'est aussi parce que ben, pour l'automne, je me réserve. De toute façon, je vais avoir un crocheté à gogo à broder à l'automne puisque j'ai préparé l'automne sampler qui est très très joli aussi et qui est vraiment très automnal. Et voilà, donc je pense que mon envie, mon impatience à reprendre ce Winter Sampler va être un petit peu atténuée par le début du Autumn Sampler au mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des modèles que je brode plutôt par saison. Je vais vous présenter maintenant les Lavender and Lace.
Alors, un premier Lavender and Lace. Moi, je vais reprendre mon système de vous les présenter par saison, entre guillemets. Là, on était sur l'hiver. Donc, l'hiver, c'est aussi la période de Noël et des fêtes. Et donc, j'enchaîne avec ce premier Lavender and Lace qui s'appelle Celtic Christmas. Alors, c'est alors, vous allez voir les Lavender and Lace, à part peut-être deux d'entre eux. Ce sont des modèles que j'ai commencé il y a très 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 longtemps. Je crois que le plus vieux, c'est 1999. Alors, celui-ci, le Celtic Christmas, je l'ai commencé en juillet 2004. Oui, voilà, encore un paradoxe. Je commence des, des modèles d'hiver, de Noël, en plein été. Mais pourquoi pas? Donc voilà, ça fait 20 ans hein, que je l'ai commencé celui-ci. C'est un très très joli modèle. Euh, il me reste pas grand-chose en vérité à faire sur ce modèle. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû être en panne de couleurs, surtout le rouge. Mais et puis les choses de la vie font que j'ai eu des périodes aussi où j'ai arrêté de broder, où j'ai mis la broderie de côté tout simplement. Alors celui-ci, la toile, j'ai un doute sur la toile, je vous avoue. Quand je la regarde, alors la toile qui est préconisée pour ce modèle, c'est une toile de lin Cachel de chez Zweikart, je pense, en 11 points de fil. Là, je me demande si je ne suis pas en train de dire des bêtises. Donc, la couleur, c'est naturel. Donc, ça, c'est ce qui est préconisé. Sa taille, elle fait 50 par 70. Moi, là, je pense que j'ai dû utiliser, si je m'approche, on dirait une toile Aïda quand même. On dirait une toile Aïda. Donc là, vous ne voyez pas à l'écran. J'avoue, j'ose pas approcher parce que j'ai la caméra de mon téléphone qui fait des zooms intempestifs. Et j'ose pas mettre ma main parce que dès que je mets ma main sur le modèle, et ben, il fait un zoom. Et bon, voilà, le temps qu'il dézoome, etc. Mais je pense que si, là, en regardant la toile, je pense que c'est une toile Aïda en fait. C'est une toile Aïda, c'est quasiment certain. Je ne pense pas que ce soit de l'étamine. C'est une toile Aïda. C'est pas possible. Oui, c'est une toile Aïda, c'est sûr. Alors, je ne saurais pas vous dire le nombre de fils par centimètre. Mais voilà. Et du coup, je ne suis pas sûre non plus de sa couleur. Mais en tout cas, voilà, celle qui est préconisée, c'est une toile de lin Cachel en 11 points de fil, couleur naturelle. Moi, là, par contre, ce qui est certain, c'est que je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. J'en suis même pas sûre. La toile mystère. Alors, par contre, les fils, vous avez 24 couleurs DMC. Il faudra compter sur une trentaine d'écheveaux parce qu'il y a des couleurs qui ont besoin de plus d'un écheveau. Et il y a 4 types de perles de chez Mill Hill. Voilà. Je vous avoue que ça fait déjà 3 ans que j'espère la terminer, cette toile. Euh, Est-ce qu'elle sera terminée cet hiver? Je ne sais pas. Mais ce serait chouette en même temps parce que franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à finir là, hein. Il y a juste la bordure de gauche, il y a juste Noël à écrire.
Par contre, il y a toutes les perles à broder. Et j'avais commencé, il y a du fil doré aussi encore à broder. Et j'avais commencé les perles et ouh, ça, j'aime pas trop ça. J'avoue, j'aime pas trop ça. Mais bon, je vais essayer quand même de le terminer. Ce serait chouette que je le termine cette année. Il y a tout le visage aussi de la, de la jeune femme qui porte les 4 bougies de l'Avent. Donc franchement, il reste pas grand-chose en fait sur ce modèle à réaliser. Ce serait bien que je le termine. Peut-être que je le commencerai à l'automne avec le Kringle. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Mais ce serait chouette en tout cas que je le termine, que ce soit un projet qui fasse partie des projets terminés de 2024. Donc voilà pour ce premier modèle Lavender and Lace. On passe au suivant. Alors, le deuxième modèle que je vous présente de chez Lavender and Lace, c'est le modèle Angel of Mercy. Et c'est le 1 parce qu'il y en a deux modèles qui s'appellent Angel of Mercy. Et c'est pas le même. Donc, alors, celui-là, je l'ai mis dans plutôt côté printemps, mais il est assez intemporel, hein. C'est un ange avec une petite fille. Et je l'ai commencé, c'est le plus vieux. Je crois que c'est le plus vieil en cours que j'ai. Je crois. J'en suis pas sûre, mais je pense que c'est quasiment. Je pense que c'est celui-là qui est le plus vieux. Je l'ai commencé en juin 1999, peut-être même au mois de mai 99. Donc ce modèle, c'est donc un très très vieux modèle. Vous voyez très bien à l'écran où j'en suis. Si je regarde bien, l'air de rien, il me reste enfin, j'avais quand même bien commencé ce modèle. Pourquoi je me suis arrêtée de le broder, je n'en sais rien. Alors moi, si, je sais en fait. J'ai toujours des petits soucis dès que je me trompe dans les, dans les, dans les, dans les petites croix que je brode. Dès que je me trompe, ah, il y a quelque chose qui me freine dans je sais pas, ça me crispe et j'ai du mal en fait à retourner sur le modèle. Juste parce que je me suis trompée, que j'ai trop avancé et je vois mon erreur bien longtemps après que je l'ai faite et que j'ai pas envie de pénéloper et que ça va me demander des calculs pour pouvoir réagencer la broderie, de faire en sorte que l'erreur de comptage se fonde dans le modèle. Et je pense que ça me... j'ai plus de difficultés à retourner sur les modèles. Pourtant, celui-ci est vraiment très, 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 très beau. Donc, c'est mon premier Lavender and Lace. Alors, je le brode sur de la toile de lin Belfast de chez Spycart en 12,6 fils. Alors moi je le brode, j'ai choisi de le broder sur la couleur Natural Brown, mais ce qui est préconisé c'est la couleur Ice Blue. Pareil, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est très pertinent d'avoir choisi cette couleur-là. Bon, je verrai de toute façon quand il sera terminé. Je pense que si, ça va avoir un joli rendu. C'est vrai que sur le modèle qui est présenté, la couleur Ice Blue, ça tranche bien en fait. Alors que là, c'est clair que les couleurs claires se fondent dans la couleur naturelle brown de la toile. Je le brode en 2 fils sur 2 fils de trame.
Alors, il y a beaucoup de couleurs. Il y a 28 couleurs de chez DMC. Il faut compter sur 35 écheveaux. Et il y a aussi des perles de chez Mille Îles. Il y a 4 types de perles. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà pour ce deuxième modèle de chez Lavender Lace. Troisième modèle, troisième en cours de chez Lavender Lace. Alors, c'est In the Arms of an Angel. Donc celui-là, c'est pareil, je le mets dans... Oui, c'est pareil, c'est un ange, alors c'est un peu intemporel, mais je le mets dans le moment du printemps parce que je l'ai commencé au printemps. Je l'ai commencé au printemps 2005. Donc c'est un très très joli modèle avec plein de belles couleurs que j'aime beaucoup en fait et que j'ai repris cette année. Donc c'est un modèle que je brode sur de la toile de lin. Donc c'est une toile. Alors ce qui est recommandé, c'est une toile de lin Belfast de chez Zweigart, mais il y a des chances pour que ce ne soit pas de la toile de chez Zweigart. Je l'ai déjà expliqué en fait dans un précédent Flosstube que cette toile, j'en ai acheté un très gros coupon sur le stand dans un salon créatif où il y avait du point de croix, du tricot, etc. Et j'en avais acheté un très très grand coupon. Euh, et du coup, je ne sais plus en fait. Et une personne m'a fait une très judicieuse remarque, c'est qu'il n'y a pas le petit liseré orange sur le bord de la toile. Qui est la marque de fabrique en fait des toiles Zweigart. Donc il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas une toile Zweigart, mais celle qui est préconisée, c'est la couleur Willow Green en 12,6 fils de chez Zweigart, et je sais qu'elle n'est plus en vente. Il me semble qu'elle n'est plus en vente. Enfin, cette couleur-là n'est plus en vente. Donc je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Il y a 46 couleurs de chez DMC. Oui, il y a beaucoup de couleurs. Il y a 2 fils métallisés et il faut compter 4 bobines. Et il y a 3 types de perles Mille Îles. Voilà, c'est un très joli modèle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Même si avec le temps, voilà, mes goûts ont un petit peu changé, mais n'empêche que voilà, de l'avoir reprise cette année, ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, et surtout que je l'ai bien avancée. C'est vrai qu'il reste pas grand-chose pour qu'elle soit terminée. À chaque fois, je vous dis ça, hein, il reste pas grand-chose pour que la toile soit terminée. Mais c'est vrai, en fait, il resterait pas beaucoup d'heures de travail en fait dessus par rapport à ce qui a déjà été réalisé en vérité. Donc celle-ci, je pense que je la reprendrai l'année prochaine. Voilà, j'espère la terminer. À moins que, pareil, hein, ça me pète au cerveau et que j'ai envie de la reprendre à l'automne ou cet hiver. Mais je trouve que celle-ci, quand même, c'est plus une toile de printemps. Peut-être un petit peu d'été, mais beaucoup de printemps. Bon, affaire à suivre pour cette toile. Alors, un autre modèle, celui-là, vous le connaissez bien. Un autre modèle de chez Lavender Lace. Alors, celui-ci, il s'agit de Nantucket Rose.
Donc lui, je l'ai commencé en janvier 2022. Euh, en fait, c'est un modèle que j'aime bien broder du coup au printemps et même prolonger dans l'été. Parce que bon voilà, le printemps pour les fleurs. euh, et l'été parce que ben on voit un petit cottage dans le fond dans l'arrière-plan et la mer et le petit chemin qui mène à la plage. Donc voilà, c'est un modèle que j'aime. Il est très doux ce modèle. Je l'aime vraiment beaucoup. Euh, Son avancée est pas évidente. Mais comme tous les Lavender Endless, hein, ça demande pas mal de concentration à chaque fois qu'on prend la broderie. Euh, mais, euh, mais voilà quoi, c'est vraiment agréable, c'est très doux, c'est voilà, je l'aime bien celui-là. Les couleurs sont douces, sont agréables, sont bon. Je ne vais pas en dire plus parce que voilà, celui-ci, j'ai eu du mal parce que j'ai commencé par le feuillage en haut. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre de me manger du vert sous toutes ses nuances. Mais quand j'ai commencé la chevelure de la jeune femme, et puis après ses manches, et puis après la plage, etc., là, j'étais plus dedans en fait. Et voilà, j'aime bien l'avancée. C'est pareil, c'est un modèle un peu comme Into My Garden. Je me demande si je vais pas le garder toute l'année. Je vais voir, mais je verrai à la fin de l'été. Là, déjà, je le garde pour tout l'été. Et voilà, et j'aime bien le voir avancer, ce modèle. Donc, je le brode sur une toile de lin Belfast de chez Zweigart en 12,6 fils. Sa couleur, c'est le gris argent. Elle mesure 50 sur 35 cm et je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Il est nécessaire enfin, elle nécessite 45 couleurs. Il faut compter sur une cinquantaine d'écheveaux. Et voilà, c'est un peu comme Into My Garden. C'est un peu ma toile vraiment plaisir plus plus. Allez, on passe. Je pense que le prochain modèle que je vous présente, c'est le dernier modèle de chez Lavender Lace. Alors, le dernier modèle de chez Lavender Lace que je vous présente, il s'agit du modèle Morning Song. Euh, alors, celui-là, je sais qu'il y a plein de fleurs, enfin, il y a plein de roses en fait. C'est très rose. Et, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le broder au printemps, en fait. Euh, j'ai plutôt envie de le broder à l'automne. Je pense qu'il y a les couleurs et il y a aussi la toile, en fait, sur laquelle je brode ce diagramme. Euh, Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est plus un modèle d'automne. Euh, voilà, là en plus, j'arrive, alors c'est très rare, hein, en général, je finis mes aiguillés, je ne les laisse pas en plan comme ça. Je pense que c'est la seule toile sur laquelle vous allez voir ça. Je finis toujours mes aiguillés avant de ranger mon projet. Euh, Même si c'est sur plusieurs jours, parce qu'en général, je me fais des sessions de 3 jours sur un même modèle. Même si
Je suis au premier jour des 3 jours, du modèle. Hem, je finis toujours mon aiguillé avant de poser mon ouvrage. C'est très rare là, je pense que c'est la seule fois que vous allez voir, évidemment, j'avais pas envie là de reprendre ce modèle pour finir l'aiguillé et vous le présenter, sans aiguillé en cours. Mais, voilà. Alors, et il y a des petites erreurs, sur ce modèle, je le sais. Et je pense que ça m'a à chaque fois, hein, de toute façon, dès que je fais des erreurs et que il faut pénéloper, mais beaucoup pénéloper, ça me freine toujours un petit peu. Bon, c'est pas bien grave là, je l'ai rattrapée en l'occurrence, parce qu'elle était dans le coin droit du tablier, de la petite fille. Mais voilà, c'est une broderie que j'aime, enfin voilà, en tout cas pour l'instant, je n'apprécie pas de la broder au printemps. Donc je me la réserve pour l'automne. Et vraiment, je pense que c'est lié à la rugosité de la toile. Elle n'est pas légère, la toile, donc et puis les couleurs de ce diagramme me font beaucoup penser à l'automne en fait. Alors, je brode ce diagramme sur une toile de lin, donc de chez Zweikart en 12,6 fils. Et sa couleur, c'est Natural Brown. Elle mesure 70 sur 50 centimètres. Et comme vous voyez, alors je l'ai commencé au milieu, et comme vous voyez, elle est enfin, je pense que la toile est beaucoup trop grande. Après, c'est pas plus mal, hein, si je veux faire un joli encadrement, que la toile soit suffisamment large pour faire quelque chose de joli après. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Et alors vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, c'est une couverture totale. Ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la seule couverture totale que propose Lavender Lace. Mais c'est pareil, là, je voudrais pas dire de bêtises. Il y a donc, elle est composée de 37 couleurs de chez DMC. Voilà, et je ne sais plus si je l'ai dit, mais je l'ai commencé en juin de l'année dernière, en juin 2023. Et voilà, je pense que je vais la reprendre à l'automne. Voilà, j'aime beaucoup ces 2 modèles-là. Ce sont les 2 derniers que j'ai achetés de chez Lavender Lace. Donc, celle-ci, Morning Song, et la précédente, Nantucket Rose. Voilà, pour vous dire que je suis plus branchée sur les anges et que voilà, j'aime bien les couleurs, voilà, le style de couleur aussi a changé. Il y a d'autres modèles encore qui me plaisent de chez Lavender Lace, mais je pense que là déjà je vous ai présenté 5 modèles de chez Lavender Lace. Je pense que tant que je n'aurai pas fini au moins un des modèles que j'ai en cours de chez Lavender Lace, je ne rachèterai pas d'autres modèles. J'attends vraiment d'en avoir terminé un, voire deux, pour pouvoir en trouver d'autres qui me plaisent. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous présenter, ça sera la section suivante, le chapitre suivant. Je vais vous présenter des kits alors, je suis allée voir. Bon, je vous en parle. Je prépare les kits et puis je vous en parle tout de suite. Alors, les kits. J'ai 2 kits DMC à vous présenter et un kit Dimension. Donc je vous les présente.
Je ne vous présente pas comme je fais habituellement, le prix de enfin ce que ça pourrait vous coûter si vous vouliez, le faire, aussi de votre côté. Pourquoi? Parce que, 1 ce sont des kits donc vous présentez le prix de la toile, le prix des fils, voilà. Ça va être compliqué. L'autre raison, c'est que, alors sur les 2 kits DMC, il y en a un qui m'a été offert, donc je n'ai pas le prix évidemment du kit et pour, le deuxième kit DMC et pour le kit Dimension, je les ai achetés il y a très longtemps et tellement longtemps que évidemment que je n'ai pas, gardé la facture de ces kits. Donc voilà, je vous les présente juste, et en plus alors la troisième raison, c'est que avant de faire la vidéo, avant de commencer à réaliser cette vidéo, je suis allée, voir, sur internet, si vous pouviez vous les procurer encore, s'ils existaient, s'ils étaient encore toujours à la vente. Et non, il n'y a que le kit Dimension que je vous présenterai après, qui lui, je l'ai vu, il est sur eBay, mais il est très cher. Je l'ai vu sur un autre site, beaucoup moins cher, mais bon, je sais pas, peut-être que comme c'est peut-être un site qui est localisé à l'étranger, vous aurez peut-être des frais de port ou je ne sais trop quoi. Enfin bon, bref, en tout cas, ils ne sont plus, DMC ne les produit plus, les 2 kits que je vais vous présenter. Et Dimension, je ne sais pas en fait, je sais même pas si en fait les dimensions, si ça existe encore ou pas, j'en sais rien. En tout cas, le modèle que je vais vous présenter, lui, n'est plus, le kit n'est plus à la vente. Et je ne pense pas que vous trouviez le modèle. Donc, ce premier kit, il s'agit donc les 2 DMC, je les reprends là pour l'été parce que ce sont des modèles plutôt d'été. Enfin, moi, je trouve d'été. Le premier, il s'agit donc de lettres maritimes. Donc, c'est un. Alors, quand est-ce que je l'ai commencé? Je voudrais pas dire de bêtises. Ça ne m'étonnerait pas que je l'ai commencé en quelle année? Je pense que j'ai dû le commencer en 99. Ça ne m'étonnerait pas en fait que je l'ai commencé en 99, mais j'en suis pas sûre. Donc je l'ai repris cette année, donc là cet été, là au mois de juillet. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail. Je saurais même pas vous dire. La toile, c'est de la toile Aïda, mais je ne saurais pas vous dire les fils. Et puis ben, le reste, les couleurs, elles sont fournies dans le kit. Donc voilà. Bon, que dire de plus? C'est un très joli modèle, moi je trouve. Et voilà, j'aime bien le côté marin. À l'origine, c'était pour un cadeau. Mais comme je ne l'ai pas fini à temps pour un cadeau de naissance, et comme je ne l'ai pas fini à temps, le petit garçon est né. Et j'en étais à la lettre, je n'avais fait que la lettre F, N et G. Et j'avais commencé la lettre H. Euh, ben, comment dire? Euh, bon, le petit garçon a grandi depuis 99. Donc voilà, je n'ai pas eu le- je n'ai pas continué en fait ce modèle. Je l'ai mis carrément de côté. Pourquoi je ne l'ai pas repris les années suivantes? Peut-être parce que je n'avais plus d'objectif en fait, je n'avais plus de naissance. Et que comme c'était pas un modèle que j'avais choisi pour moi, ben voilà, je l'ai pas continué. Euh, donc voilà pour ce modèle, mais je l'ai quand même repris parce que alors j'ai ce petit côté, un modèle commencé.
j'ai envie quand même qu'il soit fini à un moment donné. Même si ça fait quasi 25 ans, ça serait bien quand même de terminer parce que l'air de rien, ben c'est quand même, enfin ça m'a coûté des quelques euros. Alors à l'époque, c'était peut-être pas encore les euros, c'était des francs. Mais quand même, j'ai déboursé de l'argent pour acheter ce modèle, ce kit. Pour les autres modèles, c'est pareil, j'ai investi de l'argent, donc autant aller jusqu'au bout du modèle. Surtout que ben là, en le reprenant, ouais, j'ai trouvé ça super plaisant de le broder. Alors c'est sûr, hein, ça me change de ce que j'ai recommencé à broder en fait il y a 3 ans. Ça me change énormément parce que mes goûts ont changé, parce que les modèles qui sont proposés, les créatrices et créateurs qui proposent des modèles, ça a bien changé, mais l'air de rien, ça reste quand même des... Oui, il y a un petit côté, je trouve, en tout cas dans ce modèle-là, il y a un petit côté intemporel. Et, euh, et voilà, j'ai envie de le terminer, quoi, tout simplement. Et puis j'aime bien, quand je commence quelque chose, bah, j'aime bien aller jusqu'au bout. Voilà, voilà, je vous présente le deuxième kit DMC. Alors, ce deuxième modèle, comme je le disais précédemment, c'est un modèle c'est un kit de chez DMC qui s'intitule Tournesol et qui m'a été offert. Et je pense qu'il m'a été offert à l'été, ça devait être pour mon anniversaire, et ça devait être à l'été 99. Euh, donc, ben que dire? Si ce n'est que... Alors, je ne sais pas quelle est la toile. C'est sûr, c'est pas de l'Aïda. Peut-être que c'est de la toile de lin. Mais c'est pareil, j'ai pas trouvé de description euh, de la toile ou dans le kit. Mais voilà, donc je l'ai commencé pareil la même année que le kit précédent. Et c'est pareil, vous ne le trouverez pas, ou alors vous êtes bien chanceuse ou chanceux. J'ai fait un petit peu très rapidement des recherches et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé et je ne pense pas que DMC propose encore la grille. En même temps, ça se comprend, ça fait 25 ans. Bon, DMC propose d'autres choses hein, et ça change en fait. Les modèles changent, voilà. Donc c'est pareil, celui-ci, en plus celui-ci, j'en ai fait, si on regarde bien, j'en ai fait presque la moitié, hein, donc c'est pareil, il me reste pas grand-chose, il me reste pas grand-chose à faire. Et c'est pareil, j'ai toujours l'envie de finir en fait, de finir ces modèles que j'ai commencé. Alors après, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas parce que c'est pas le genre de modèle que j'ai envie d'encadrer, que j'ai envie de poser sur un des murs chez moi. Parce que c'est pas mes couleurs, c'est pas mon style, c'est pas bon, voilà. Mais bon, j'ai quand même. Alors peut-être que c'est quelque chose que je peux offrir ou que je peux mettre en coussin ou je sais pas trop. Ou juste je le range. Il est fini. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est une broderie. Tant que je me lasse pas d'avancer sur les projets, je les avance. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je raisonne. Donc voilà, j'avance et puis si ça met encore 25 ans avant qu'il soit terminé, ben ma foi, ben voilà, ouais 50 ans quand même pour réaliser un modèle, c'est un peu long. J'espère que je l'aurai terminé avant. Mais voilà quoi. C'est le deuxième kit de chez DMC et ça fait partie des en cours. Voilà. Et je vous présente le dernier modèle, donc le modèle de chez Dimension.
Donc on arrive au dernier modèle, au dernier en cours que je voulais vous présenter. Donc il s'agit d'un modèle donc de dimension qui s'appelle Angel of Spring. Celui-ci, alors c'est pareil, comme vous pouvez le voir si vous regardez un côté et de l'autre. Il y a vraiment, enfin il y a plus grand chose à faire en fait. J'ai fait toutes les petites croix. Et tout ce qu'il me reste à faire, ce sont les rubans, parce qu'il y a des rubans, les fils dorés et les petits nœuds aussi avec les petites... voilà, il y a des espèces de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de ceinture, de petits cordons. Oui, des petits cordons avec des petits pompons au bout. Euh, voilà, il ne me reste que ça à faire en fait, parce que le reste, tout est fait. Toutes les petites croix ont été posées. En plus, là, je viens de sortir le modèle, je l'ai nettoyé il y a très peu de temps, ou je ne sais plus quand est-ce que je l'ai nettoyé. Il sent encore bon la lessive là. Donc voilà, ce modèle est juste magnifique. Quand est-ce que je l'ai commencé? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que je l'ai commencé en 2001. J'ai dû le commencer en 2001. Et je l'ai réalisé en plus très 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 rapidement. Et c'est bête en fait de juste pas le terminer parce qu'il y a des rubans à installer, des fils dorés et des petits cordons avec des petits pompons. Donc c'est vraiment bête de ne pas le terminer, quoi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le terminer? Je ne sais pas. Alors là, celui-là, c'est vraiment le mystère. Peut-être que en le reprenant au printemps l'année prochaine, peut-être que ça peut être un objectif pour l'année prochaine, printemps l'année prochaine, je finis cette dimension. Euh, À voir. Bon, en tout cas, voilà un très très joli modèle de chez Dimension. C'est pareil, alors celui-là, je l'ai vu à combien? 130, 130, 135 $. Oui, je crois que c'est ça. J'ai dû le voir sur eBay à 135 $. Et il y a d'autres sites aussi qui le vendent j'ai vu sur un autre site, il était à une cinquantaine de dollars, même pas, 47 $ ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Donc c'est pareil, si je ne sais pas, voilà, si je ne pense pas que Dimension le propose encore. Je ne sais même pas si Dimension existe encore, pour tout vous dire. Donc voilà, ça aussi c'est pareil, c'était un kit. Là, si je regarde bien, c'est de la toile Aïda. Euh, et voilà, donc je ne pourrais pas vous dire davantage de choses sur sur ce modèle, si ce n'est que ce serait bien que je le termine. Euh, Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour de tous mes encours. Je ne sais pas combien j'en suis. Ah, je fais un petit focus. Ça va pas le faire. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi il fait un focus sur ce modèle. D'un seul coup, mon téléphone, voilà, a décidé de faire un focus. Euh, donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes encours. Je pense que je referai probablement une WIP parade, peut-être au mois de janvier ou au mois de décembre, parce qu'il y a d'autres projets que j'ai envie de commencer. Je vous en ai déjà parlé d'un, l'automne sampler de Crochetté à gogo. Mais il y en a d'autres aussi que j'ai envie. J'ai un Madame Lafay que je veux commencer. J'ai oublié le nom de la, du créateur ou de la créatrice. C'est Cottage.
Garden Sampling. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, c'est pareil, j'ai un projet avec celui-ci a commencé. Et puis, je viens de fêter mon anniversaire et mes proches m'ont offert un bon cadeau dans une mercerie que tout le monde connaît très bien. Et donc du coup, je pense que je vais me préparer d'autres projets à commencer. Donc il y aura probablement d'autres en cours à vous présenter d'ici la fin de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à commenter, voilà, à me dire ce que vous pensez des modèles, à me parler de vous. Si vous aussi, vous brodez par saison, par exemple, si vous brodez vos modèles en fonction des saisons. Si voilà, si ce type de vidéo aussi vous plaît, si ce type de contenu vous plaît, des extra floss tubes, parce que j'ai d'autres idées, d'autres propositions à vous faire en extra floss tube, ce qui ajoute une petite vidéo dans le mois, plutôt qu'une fois par mois, ça donne 2 vidéos par mois, et je trouve ça plus sympa. Donc voilà. Je vous retrouve d'ici 15 jours, je pense, pour le floss tube de juillet. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour celles et ceux qui l'auront regardé jusqu'ici. Je vous encourage à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et éventuellement à liker la vidéo pour lui donner un petit peu plus de visibilité. Et puis d'aller voir les autres floss tubes aussi, où je présente un petit peu plus certains en cours qu'ici. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bel été, que voilà, que vous brodez comme vous aimez le faire. Je vous souhaite plein de jolies petites croix. Et je vous dis donc à dans 15 jours pour le floss tube de juillet.